Bienvenue à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information. Toute l'actualité de la métropole lilloise. Et l'actualité, c'est évidemment toujours ce flou autour du Brexit. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne n'est toujours pas actée, alors qu'elle doit avoir lieu à la fin du mois de mars. La semaine dernière, les douaniers du port de Calais du tunnel sous la Manche, forcément parmi les premiers concernés, ont mené plusieurs actions pour dénoncer cet avenir flou. Ils ont entre autres pratiqué l'excès de zèle pour dénoncer les possibles conséquences du Brexit. Ils ont appliqué en fait les consignes à la lettre. Des contrôles plus durs, donc forcément plus longs, d'où les nombreux bouchons autour de Calais avec des grosses répercussions notamment sur la 16, la 25 ou encore la 26 et de gros retards sur les Eurostars qui partaient par exemple de Lille. Les poids lourds qui devaient embarquer direction l'Angleterre ont été bloqués parfois plus de 10 heures sur les grands axes. Les douaniers ont continué leurs actions ce week-end, cette fois dans les aéroports de Roissy et d'Orly. Pour tenter de calmer ce conflit, les organisations syndicales des douanes vont être reçues par Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, en ce début de semaine. Un conflit qui a donc fortement impacté les poids lourds, et si la Fédération nationale des transports routiers comprend les raisons de la colère douanière, elle déplore une lourde perte pour leur secteur professionnel. Écoutez Olivier Arrigo, le secrétaire général de la FNTR, au micro de Rémi Desremaux. On croise les doigts effectivement pour que ce mouvement s'arrête le plus vite possible, puisqu'il fait quand même suite aux périodes d'intempéries neigeuses qui ont aussi perturbé l'activité des entreprises, font suite quand même aussi aux gilets jaunes du mois de décembre qui ont aussi perturbé l'activité des entreprises. Donc c'est des pertes qui s'accumulent au fur et à mesure des mois, donc c'est difficile à supporter pour nos entreprises. Donc on souhaite que ça s'arrête le plus vite possible. Les douaniers, les services des douanes ont à faire ce qu'ils ont à faire par rapport à leur hiérarchie sur leurs revendications propres, mais si possible que ça n'impacte pas la circulation et l'activité des entreprises de transport. Oui. C'est certainement pour une bonne façon de faire parler de leur mouvement, mais c'est effectivement pas une bonne façon pour qu'ils soient, on va dire, populaires et qu'ils puissent en tout cas être considérés comme légitimes par l'activité transport sur la région. Oui. Allez, cette info pratique maintenant. Les déchetteries mobiles reprennent du service. Depuis maintenant 3 ans, ce dispositif qui avait été mis en place par la MEL sillonne 23 communes autour de l'île en faisant étape au moins une fois par mois dans des lieux stratégiques. Du 2 mars au 25 novembre, ces déchetteries mobiles permettent aux métropolitains de se débarrasser de leurs déchets. Ils récupèrent aussi bien du vieux mobilier, de l'électroménager, des produits toxiques ou des déchets volumineux issus du bricolage. L'année dernière, ce dispositif avait permis de récupérer 2300 tonnes de déchets. Alors pour rappel, ce service est gratuit mais réservé aux particuliers qui doivent venir avec leur passe déchetterie. Le calendrier des points de collecte est disponible sur le site lillemétropole.fr. L'occasion donc de désengorger certaines déchetteries comme vous allez pouvoir l'entendre dans cette interview signée Idil Gunay. On a quelques déchetteries saturées, donc on entend par saturé un apport, une fréquentation très excessive de la part des usagers. Donc on est un peu victime de notre succès. On a décidé de mettre en place ces points il y a 3 ans initialement. Ces points étaient initialement en mobile. Là on est quand même en statique avec des emplacements connus. Chaque usager peut se référer et voir dans sa commune où est le point, sur un planning qui est distribué et qui a distribué cette année à partir de mi-février toute boîte sur l'ensemble des 40 communes de la MEL, soit de communes où il y a dispositif ou communes limitrophes. Et puis depuis mercredi dernier, les chrétiens sont en période de carême, l'occasion pour eux de se recentrer un peu sur leur vie pendant 40 jours, les 40 jours qui précèdent Pâques. Certains pratiquent ce temps de pénitence en faisant des retraites, comme par exemple ici au Mont des Cats, et il arrive que ce soit des non-croyants qui viennent s'y ressourcer. Reportage signé Xavier Silly. Immense mais silencieuse, impressionnante mais humble, l'abbaye du Mont des Cats fait jaillir une force mystique où le temps semble s'être arrêté. Son hôtellerie tenue par quelques moines est devenue un lieu de retraite qui peut aujourd'hui apporter la paix à celles et ceux qui ont de plus en plus de mal à la trouver en eux. On a un certain nombre de prêtres et de religieux et religieuses qui viennent pour un temps de retraite, mais il y a aussi des couples ou des plus jeunes qui viennent pour
pour se ressourcer spirituellement, humainement, pour se poser, pour réfléchir parfois au moment où ils doivent prendre des décisions importantes dans leur vie. Ils disent il faut que je m'arrête quelque part ou que je puisse parler à quelqu'un. C'est ainsi que pendant plusieurs jours, les retraitants apprennent à vivre la simplicité d'une vie de moine, à écouter le silence et à prendre du recul sur leur vie, une déconnexion qui doit pourtant s'organiser avec beaucoup de patience. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, généralement, on suggère de ne pas rester trop longtemps parce que comme on n'organise rien pour les retraitants, à part les prières avec la communauté, il y a quand même 2 fois 3 heures de temps libre. Qu'est-ce que les gens font dans leur temps libre? Comment ils peuvent habiter leur temps libre ici, à part faire de la lecture, se promener et aussi rencontrer un moine. Donc nous sommes 3 frères ici à l'hôtellerie qui sont là pour accueillir les gens, pour les écouter et puis pour les aider à voir où ils en sont, où ils veulent aller et puis les aider à voir clair, quoi. Parmi les retraitants, l'une est venue 10 jours à l'abbaye du Mont-des-Cats. Pour cette jeune femme qui n'est pas de confession catholique, ce séjour s'est pourtant montré comme un besoin de plus en plus évident. Il y a des moments, des espèces de moments clés dans la vie où on ne sait pas forcément comment prendre une décision et il y a une souffrance qui se manifeste et que je pense que là, en ce qui me concerne, c'était une humilité de dire mais j'y arrive pas toute seule. Et ce qui m'a poussée à venir au monastère, c'est qu'il y a une vraie rencontre qui s'est faite pour moi. Tous les jours, il y a un message, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, une transformation tous les jours. Donc j'avais besoin d'être accompagnée, oui, de parler. Donc au bout de 10 jours, j'arrive avec des réponses, une énorme remise en question, plein d'émotions. Il y a eu plein d'émotions. Il y a une prise de conscience sur ce que c'est qu'un monastère, le cadre, ce que ça dit, ce que moi ça m'a apporté, en tout cas pour mon travail personnel. Je n'étais pas forcément là pour faire une thérapie, mais ça apporte énormément sur comment on agit, sur ses actions, sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà, c'est d'une richesse infinie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.